Bonjour Laurent, Bonjour. en quoi l'A290 Beta est si important pour la marque aujourd'hui? La 290 Beta, comme son nom l'indique, préfigure l'A290. Ce sera le premier modèle de notre futur portefeuille de produits qui sera lancé dès l'année prochaine, en 2024, et qui annonce finalement une nouvelle ère pour Alpine, puisque au-delà du seul modèle iconique aujourd'hui de l'A110, qui est la réinterprétation moderne de la berlinette de Jean Rédélé des années 50-60, eh bien, ce nouveau portefeuille de véhicules sera électrique et va permettre à Alpine d'ouvrir un nouveau chapitre, un chapitre d'expansion, parce qu'on va inscrire la marque dans le futur en la rendant électrique et pérenne. Justement, est-ce qu'on peut avoir les grandes étapes du plan stratégique lancé par Alpine jusqu'à 2026, voire au-delà? Alpine a été finalement relancé via son véhicule, la 110, unique à plus d'un titre aujourd'hui, mais a été finalement véritablement doté d'une structure de marque à l'arrivée de Luca de Meo il y a 2 ans, qui a constitué une entité entière, à part entière, avec toutes les fonctions qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une marque, depuis le design jusqu'à l'ingénierie, la conception, le manufacturing et le réseau de vente. Donc on est dans une phase importante, c'est la première phase de cette renaissance finalement de la marque Alpine, une phase qui s'étend de 2021 à 2023, dans laquelle on ne vit qu'avec un seul modèle, mais on investit dans le futur. Et ce futur, la 290 Beta finalement nous en donne un premier aperçu. Il sera constitué dans une deuxième phase qui s'ouvrira donc l'année prochaine en 2024 de 3 véhicules. La 290, notre réinterprétation de la petite citadine sportive, puis un coupé SUV sportif, puis la successeur de la 110, pardon. Ces véhicules-là sortiront entre 2024 et 2027, donc on sera dans une phase d'expansion sur des territoires connus finalement, que sont l'Europe ou le Japon, mais où on verra la marque capitaliser sur l'aura à la fois de la Formule 1 et de son engagement dans le sport automobile, mais aussi de son modèle iconique, la 110, pour pouvoir lancer de nouveaux modèles qui ouvriront un petit peu le spectre en termes de clients potentiels. C'est la deuxième phase. Et puis la troisième phase verra Alpine réinvestir ces profits-là engrangés de la vente de ces 3 véhicules dans une phase d'expansion qui cette fois sera géographique. On ambitionne d'ouvrir des succursales, des points de vente aux États-Unis. Et pour cela, il faudra aussi qu'on ait des véhicules adéquats. Et on va lancer des véhicules de segments de gabarit beaucoup plus importants, dans les segments qu'on appelle DE, c'est-à-dire des véhicules de grande taille, et qui viendront compléter le Dream Garage, comme on l'appelle, des 3 premiers véhicules qui seront lancés donc l'année prochaine jusqu'en 2027. Un plan ambitieux, alors est-ce qu'on peut avoir une photo de tout ce qui se passe en interne? Oui, il y a forcément, pour accompagner cette phase de croissance, une croissance des moyens mis à disposition. Toutes les fonctions s'enrichissent, comme je le disais, le design, l'ingénierie, la fabrication, les ventes. On fait monter le nombre de ressources pour être prêt finalement à diffuser, déjà à concevoir, construire et puis ensuite diffuser ces véhicules. On change aussi de registre, puisque là on va lancer des électriques, donc c'est aussi une question de formation de toutes nos fonctions. Une fois de plus, ça va être dans la vente, mais aussi dans l'après-vente ou dans l'entretien des électriques. C'est une nouvelle page qui s'ouvre, donc une montée en cadence des forces en présence, mais aussi une différente qualification qui amène quelque chose d'assez excitant comme challenge finalement. Est-ce que l'avenir d'Alpine sera 100% électrique? Oui, on investit assez massivement dans la technologie, une technologie parallèle mais tout à fait compatible avec le futur. C'est notre devoir, puisque Renault est un motoriste historique, le groupe Renault est reconnu, et Alpine étant engagé en compétition, c'est aussi quelque chose qui exhibe notre maîtrise. Donc on est assez fiers de pouvoir poursuivre dans ces voies-là. Très bien, merci beaucoup Laurent. Merci à vous Justine.